c'est Dirt et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est avec joie que je reprends parce que j'ai enfin réussi à faire tourner ce connard de logiciel. Et ouais, après une bonne semaine de recherche, parce que j'avais la flemme de rechercher sur internet, et bah aujourd'hui j'ai cherché sur internet, et bah j'ai trouvé, j'ai fait marcher mon logiciel, et du coup je tourne ma putain de vidéo pour vous. Voilà. C'est pas de votre faute, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Non, 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 non. Non. Donc aujourd'hui, pourquoi vous voyez avec marqué Bullmoose en mode Stargate? Non, non, non. Starcraft. Ah oui, pardon, c'est ça. C'est parce que aujourd'hui, on va apprendre à réaliser. Pouf, pouf, pouf. Réfléchissez. On voit un morceau de ma souris, tu as décalé. Hop, voilà, elle a disparu. Allez, devinez. J'aurais pas claqué des doigts pour l'instant, c'est pas grave. Une intro. Bravo à celui qui a trouvé, bravo. C'est intelligent. Donc, on va apprendre à réaliser l'intro à Bullmoose. C'est parti. Donc l'intro à Bullmoose, elle est un peu comme ceci. Voilà, vous allez dire ce que vous en pensez à la fin, hein. Vous pouvez mettre... voilà. Donc l'intro est courte, c'est le but d'une intro. Si vous inquiétez pas, c'est grave le bordel sur le bureau, c'est normal. On va sur Cinema 4D. Et donc aujourd'hui, on va apprendre à réaliser cette fameuse intro. Donc pour réaliser cette fameuse intro, déjà on aura besoin de plusieurs trucs. Mais d'abord, on va faire les paramètres de réglage de rendu. Donc, d'abord, on va cliquer sur sortie et on va aller dans les pré-réglages de rendu et on va aller dans film vidéo. On va faire HDV, HDTV 729x97 parce que c'est un format 1080p YouTube, il me semble. Ensuite, dans images, au lieu de images courantes, on met toutes les images parce que sinon, en fait, c'est. D'ailleurs, changez tout de suite. Hein. Au lieu de 90 frames, vous mettez 150. Voilà. Ensuite, du coup, je disais les images manuellement, voilà. Donc, en gros, par contre, c'est bien toutes les images en fait, on sait jamais. En gros, au lieu que ce soit une seule image, en fait, il y en aura 150. Ensuite, dans enregistrement, moi je vais essayer d'être créatif. Au lieu de mettre vidéo, je vais mettre, allez, non, un, attends. Voilà. Voilà, et je dis pourquoi je mets 2.0, je ne sais pas, parce que j'avais envie. Dans le format, au lieu de TIFF, vous mettez, parce que c'est un format Photoshop, vous mettez film AVI, parce que AVI c'est swag. Multipass on touche à rien, parce que sinon après il y a séparer les lumières, les modes et tout ça, correction de l'ombre. Bah, correction des ombres, ça paraît être une bonne idée à cocher plus tard. Après c'est suivant vos envies. Dans le multipass, ouais, donc du coup il n'y a rien. Dans anti-aliasing, vous mettez au mieux, parce que sinon ça fait des petits cubes, c'est pas joli. Vous mettez 2x2, 4x4 et puis c'est good. Le filtre, vous mettez en animation, parce que sinon c'est qu'une seule image. Et voilà, bon après vous vous démerdez avec les effets si vous voulez. Parce que moi je ne vais pas en mettre pour ce tuto. Alors, c'est parti pour ce tuto. D'abord on aura besoin du sol, on aura besoin d'une caméra, on aura besoin... merde, attendez. Voilà. Non, parce qu'en fait, comme je filme avec action, j'ai un morceau de action en plein milieu des trucs. Donc vous aurez besoin d'un mot texte. Non, il faut attendre que tout apparaisse. Parce que mon PC est long, hein, faut pas se dire non plus. Bon, l'ellipse. Non, je déconne. Ah, voilà. Ouais, il suffit de dire non, je déconne et puis il apparaît. Donc voilà, donc on aura besoin de tout ça. Du texte, on aura besoin... vous allez dans simuler, vous allez dans particules, vous prenez un émetteur. Vous prenez un cube. Et vous mettez comme ceci et vous prenez un cercle. Voilà. Donc là on aura besoin de tout ça. Donc on aura besoin d'un cercle, un cube, un émetteur, un mot texte, une caméra, un sol. Alors d'abord on va commencer par le cube. On va le rétrécir, on va le jarter. Vous allez vous cliquez sur la mise à l'échelle et vous le rétrécissez un petit peu. Hop. Des petits cubes. Voilà. Vous le mettez bien en dessous, genre à... Regardez, moi je le mets comme ça, on s'en bat les steaks. Voilà. Ensuite le cercle, on va le monter un petit peu, genre hop, au-dessus du texte. Pouf. Donc du coup on va le mettre à 150. Appliquer. Voilà. Vous prenez encore la taille de la mise à l'échelle. Mettez-vous en vue de hauteur, ce sera plus pratique.
Et vous agrandissez à peu près, voilà, un petit peu plus, voilà, comme ça. Vous mettez comme ceci, voilà. Maintenant, l'émetteur, on va se mettre comme ceci. Alors, l'émetteur, vous voyez ici, il y a l'axe Z, et il faut que l'axe Z soit vers le haut. Parce que l'axe Z, à la base, c'est la hauteur et c'est pas le Y. Donc on va tirer vers soi à 90 degrés. Si par exemple je fais un play, vous voyez, il y a les particules qui sortent. Donc, pour l'émetteur, c'est ok. Vous allez l'agrandir aussi. Hop, donc, dézoomez bien. Et vous l'agrandissez à peu près à la taille du plan. Voilà. Vous pouvez rezoomer dessus. Ah oui, merde, attendez. Reprenez votre cercle. En fait, faut que... Pourquoi il est grand là? Là, il est petit. Attendez, les gars, faut m'expliquer là. Ouais, non, faut m'expliquer. Bon, bref. Maintenant, on va s'attaquer au mot texte. Donc, vous changez. Moi, je vais, pour respect à Bonus, je vais faire son intro. Bah, je lui laisse son intro. Tac, tac, tac. La profondeur, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre 40 pour le swag et 10 subdivisions, parce qu'on peut le swag aussi. La police, par contre, là, je vais faire une liste parce que ça risque d'être très long et chiant. Donc là, préparez-vous à une attente très longue. Donc là, je vais faire un accéléré. C'est parti, à tout de suite. Je tombe droit. Hein. Voilà. Les amis. Donc, personnellement, je vais prendre la police StarCraft parce que Bonus aime bien, enfin même adore l'espace et il aime bien Minecraft. Donc StarCraft, voilà, cherchez pas à comprendre. C'est aussi parce qu'elle est stylée qu'elle va bien sur son pseudo. Au lieu de 200 cm, moi personnellement, suivant la taille de votre pseudo, changez. Et important, quelque chose à faire d'important pour la suite, dans l'alignement du texte, vous mettez centré parce que sinon après ça risque d'être méga chiant. Resélectionnez votre cercle, du coup, voilà, vous voyez. Hop, on prend la taille de la mise à l'échelle, le cercle, c'est good. On agrandit le cercle à peu près comme ça. Voilà, là, le cercle est bien, là, il est bon. Voilà, ensuite, le cercle c'est bon, le cube c'est bon, l'émetteur, le cube vous laissez-le dans l'émetteur. Voilà, hop. Le motex c'est bon, la caméra c'est bon, le sol c'est bon. Maintenant, alors, on va s'attaquer à ce que la caméra, elle soit sur la spline. Ce que je vais vous expliquer. En gros, ce que l'on veut, en gros, c'est que la caméra, elle tourne autour du texte comme le cercle là. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattacher la caméra au cercle pour qu'il soit bien fixé sur le cercle et que ce soit un rond parfait. Le cercle d'ailleurs, je sais pas si on peut changer. On peut faire une ellipse. Non. Je regarde un petit peu. Regardez si j'aurais combien de. Les angles c'est bien à 0 degré, parce que sinon ça fait pas un truc carré. Sinon ça fait un truc carré, regardez. Mettons à 90 degrés. Allez. Voilà, à 90 degrés, nous avons un carré. Donc, redescendons. Voilà, 0 degré. Donc, du coup, donc on va faire clic droit, propriété cinéma 4D. Vous allez faire aligner sur la spline. Et donc vous allez cliquer là sur le petite extension aligner sur la spline ici. Et vous allez soit glisser le cercle dans la case ici, ou soit vous cliquez sur la petite curseur ici et vous cliquez sur cercle. Et là c'est bon. Vous voyez la caméra est bien alignée sur la spline. Mais par contre elle regarde pas vraiment au bon endroit parce qu'elle a conservé sa. Voilà, voilà, regardez. Alors nous ce qu'on veut c'est qu'elle fixe le texte quand elle va tourner. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire clic droit, propriété cinéma 4D, cible. Et là la cible ce que vous allez faire c'est que vous allez refaire pareil sauf que si vous mettez sur mot texte. Et là il fixe mot texte. Donc voilà, alors tout de suite ce qu'on va faire c'est que on va placer la caméra devant le mot texte, voilà. Et on va tout de suite faire l'animation
du pseudo Aboumous. Donc déjà on va regarder si c'est bien cadré. Non. Alors du coup on fait ça. Donc, on agrandit un petit peu, hop, jusqu'à ce que ce soit bien cadré. Tac. Voilà. Là c'est pile poil bien cadré, on peut pas dire mieux. Donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez à 0 ici. Vous cliquez sur cercle. Vous prenez l'outil de rotation. Excusez-moi je bouge. Je monte un petit peu le micro aussi. Hop là, le micro qui se casse la gueule. Reste en place le micro s'il te plaît. Ah non, le micro qui se casse la gueule. Attendez. Je fais une hélice parce que là c'est galère. Putain de micro de merde. Voilà. Re les amis, j'ai galéré à le mettre mais c'est bon. Donc du coup je disais que vous prenez l'outil de rotation, vous cliquez sur cercle, vous mettez bien à 0 frame. D'ailleurs vous changez tout de suite à 150. Voilà. Hop, vous mettez à 150. Alors du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre une clé. Hop. Vous allez directement à 120. Enfin personnellement c'est suivant la longueur de votre de ce que vous voulez. Vous allez faire un tour complet, 360 degrés. Voilà. Et vous remettez une clé. Ah oui, un truc important à faire dans l'émetteur, au lieu de tout ça, vous le laissez à 100 cm. Voilà. Pas de vis. Voilà. Alors, donc voilà, maintenant si on fait play, vous pouvez voir que ça va faire un tour complet du, du texte. Donc voilà, donc on a déjà fait euh, pour l'animation du cercle. Maintenant, on va faire l'animation de l'émetteur. Donc pour les cubes et tout ça. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que dans l'émetteur, vous allez faire une rotation à 100 degrés. Vous allez mettre les variations à 100 degrés aussi, enfin à 100%, pour pas que ce soit trop. La vitesse vous laissez à 100, 600, ouais, vous laissez tout comme ça. Après la génération de vue est rendue, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc là, regardez ce que ça donne par exemple. Hop, hop, hop. Vous voyez, et ça fait déjà ce que l'on veut. Donc c'est good pour l'émetteur. Maintenant euh, on a déjà quasiment terminé. C'est vraiment un tuto rapide. Vous allez vous mettre dans la vue de la caméra. Vous cliquez sur le petit caméra objet entre crochet caméra. Prenez l'outil de déplacement. Vous allez vous mettre à 120. Hop, tout 120. Vous allez poser une petite clé. Vous allez aller à 140. Tac, et vous allez monter. Voilà. Et là, vous remettez une clé. Et en fait, ce que ça va faire, hop, ça va tourner comme prévu. Voilà, donc ça tourne tranquillement. Voilà. Et là, pouf, arrive à 120, hop, le texte il va monter. Donc maintenant, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, vous allez vous mettre à 140. Voilà. Vous allez aller dans les incurvations. Non, vous prenez pas une incurvation. Vous allez prendre l'objet explosion. Pas explosion FX. Explosion. Donc là, vous prenez explosion et vous glissez dans le mot texte. Donc là, vous allez rester à la frame 140 et vous allez rester appuyé sur CTRL et vous allez cliquer sur le petit cercle derrière l'intensité. Vous cliquez dessus. Vous allez vous mettre à 150, excusez-moi. Là, vous allez le mettre à 100%. Et là, vous refaites CTRL et vous recliquez dessus. Ah, vous allez voir, par exemple, si je me mets ici, voilà. Vous voyez, ça fait l'effet. Ça fait l'effet voulu en fait. Donc voilà, déjà on a terminé avec les animations basiques. Maintenant on va s'attaquer aux animations de couleurs. Donc les animations de couleurs c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Déjà on va créer la couleur pour le sol. Alors, la couleur pour le sol vous prenez un blanc temps, hein, c'est toujours mieux. Vous allez prendre la réflexion, vous allez mettre vraiment à l'intensité, vous mettez à 0,1 hein, limite. Non je déconne, 1%.
Attendez. On va voir, je crois que 11% c'est pas mal. Voilà. 11% c'est bon. Et là, c'est bon. Là, vous allez le glisser sur le sol. Tac. Et là, vous pouvez voir, il y a vraiment une légère réflexion. Donc là, c'est bon pour la couleur 1. Maintenant, on va créer... hop, non. Vous allez créer deux couleurs. Hop, enfin, deux textures. Dans les couleurs, vous choisissez la première couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre blanc et jaune. Hop, hop, voilà. Comme ceci. Et vous allez... Hop, pardon. Vous allez ouvrir l'émetteur et vous allez copier-coller le cube. Hop, vous faites CTRL-C, CTRL-V pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui ne connaissent pas certains raccourcis. Et là, vous glissez les couleurs sur les cubes. Voilà. Et par exemple, si par exemple je vais mettre à allez, 70, hop, on va faire un rendu. Tuc, 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 tuc. Vous voyez, il y a des cubes jaunes et des cubes blancs. Parce que si on prenait qu'un seul cube et qu'on mettait les deux couleurs, enfin, ça générerait que du blanc ou soit que du jaune. C'est bien important à mettre ce genre de truc. Maintenant, nous allons créer la couleur. Vous pouvez fermer ça. Nous allons créer la couleur du texte. Donc personnellement, je prends du bleu givre et du chaud, enfin du rouge. Parce qu'en fait, ce que je voulais faire par là, en fait, c'était genre, enfin le texte il est froid et à partir du moment où il arrive à la frame 120, le texte monte, il rougit, il explose en fait. C'est un peu ça que je voulais simuler. Là, une fois que vous avez mis votre texture dessus, c'est bien. Vous allez double-cliquer dessus. Vous allez rester appuyé sur CTRL couleur. Vous allez à la frame 120. Voilà. Là, vous allez choisir votre couleur. Moi, je vais prendre le rouge pétant. Tac. Vous allez appuyer sur couleur. Là, oui, par exemple, si je le mets ici, vous voyez, ça change de couleur. On le voit. Voilà. Maintenant, pour la lueur, parce que la lueur, en fait, on ne doit pas en avoir à 0 et on doit en avoir à 120. Donc là, vous allez mettre à 0%. Vous allez cliquer, vous allez rester appuyé sur intensité interne, hop, repareil comme d'habitude, hop, vous allez à 120, toc, on remet comme avant 100% et on reclique contrôle clic. Vous retournez à 0. Là vous cliquez sur intensité externe, vous mettez à 0% et vous cochez. Vous allez à 120, vous mettez de base, donc c'est-à-dire 500% pour l'intensité externe et on reclique. Et là les amis, là le tuto est terminé. Bel et bien terminé. Voilà. Après, excusez-moi. Après, il y a des goûts et tout ça qui changent. Car par exemple, si vous voulez par exemple pour l'intro à vous mousse, excusez-moi vous avez rien entendu. Vous prenez un ciel et vous mettez le truc que vous voulez. Moi personnellement je l'ai pas mis parce que j'ai pas vraiment pensé. Maintenant voilà. Donc personnellement je vais vous souhaiter une bonne soirée et un bon après-midi et une bonne matinée ou bon appétit, bon petit déjeuner ou bon dîner. Personnellement c'était Dirt. Allez, ciao tout le monde et bon au revoir. Allez, salut.